Hello tout le monde, bienvenue sur le Sneaker Peek Show, ici votre host le Dr Funky. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par Célie. Merci Célie d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à toi. Merci à vous de nous accompagner sur cette toute nouvelle aventure. Sneaker Peek, c'est avant tout une émission, un show dédié à la culture urbaine, centré autour de la sneaker. Donc à travers la sneaker, on va jeter un coup d'œil, un sneak peek sur la mode, le sport, le divertissement et la musique. Et puis sans trop attendre, on va voir les paires que Céline nous a amenés aujourd'hui. Mais avec grand plaisir, en fait, je te présente la superstar. Ok, nice. Oui, la superstar, qui avant tout, celle que je vous montre là, c'est les Pharrell. Ok. Mais c'est mon coup de cœur, la superstar. Ok. Et j'ai envie de vous présenter un peu, vous parler un peu de l'histoire de la superstar. Mais avec plaisir. Alors du coup, la superstar a été fabriquée en 1969. Ok. Et en 1969, en fait, ce modèle c'était la caractéristique de ce modèle, c'est juste l'embout en caoutchouc qui s'appelle Chetol. Ok. La Chetol, ouais. Ça a vraiment, c'est un bon caoutchouc, ça a bien donné devant. Ok. Du coup. Alors comme vous voyez là, voilà. Ok. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'en 1970, elle a été livrée aux États-Unis. Ok. Pour le sport. Et le sport, avant tout, c'était la NBA. Ok. Et parce que leur problème, ils avaient toujours mal aux orteils. Ok. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas avoir des superstars. Ouais, qui protège en fait. Voilà, avec la Chetol. D'où la Chetol, ok. Tout à fait, voilà. Pour protéger, j'imagine en plus avec les sauts, avec les changements de mouvement. C'est ça. À l'époque, les chaussures qu'ils devaient avoir, ils devaient se faire mal, un petit peu. Les orteils. Okay, alors du coup, ils ont pris ce modèle-là. Mais par contre, Abdul Jabbar a porté ces modèles qui est pro modèle avant tout. Ok, le grand Abdul Jabbar que peut-être vous connaissez pas, un des plus grands scoreurs des Lakers. C'est ça. Okay. Et du coup, ils ont pris ce modèle et ça a cartonné. Ok. Et la plupart des joueurs, à peu près 75% des joueurs ont porté ce modèle. Ok. Qui a bien aidé pour les orteils. Ok, nice. Et c'est parti de là, de la NBA. Mais ils n'ont pas eu que ce public-là, de la NBA, du sport, etc. Ok, parce que là, on est vers quelles années? Parce que là, tu nous as dit tous les années 70, ils ont dominé de la super de la NBA. Ouais. Mais là, on est vers quelles années? Là, c'est vers les années plutôt fin 70, début 80. Ok. Qui a été plutôt par un autre public qui était la rue et les groupes hip-hop. Ok. Qui s'appelle les b-boys. Ah, ok, les danseurs, les danseurs, bien sûr, les danseurs des rues, qu'ils ont mis ce modèle. Mais par contre, que j'ai adoré à leur époque, c'était ils prenaient la superstar, mais ils changeaient de lacets. C'est-à-dire qu'ils mettaient les gros lacets. Puis ça peut être les fat lace. Les fat lace, ouais. Ce serait peut-être, je sais pas si je m'avance trop, ce serait là d'où un peu le mouvement fat lace serait originaire ou... Oui, tout à fait. C'est ça qui est venu des superstars, vu qu'ils avaient, si vous voulez, ils pouvaient avoir une pourrave. Ils changeaient juste le lacet, pour eux c'était comme s'ils avaient une neuve. Ok. Et c'est ça qui est très intéressant à cette époque. Vu qu'ils n'étaient pas trop détaillés sur le détail, du coup ils ont juste changé la lacet et c'était parti. C'était go. Et après il y a eu pas mal de groupes hip-hop qu'ils ont porté, mais surtout Run DMC. Ok, les fameux Run DMC, ok, c'est nice. ça qu'ils ont porté pendant tous leurs concerts, leurs shows, tout dans les performances rues, tout à fait, avec juste leur veste en cuir et les chétos. Ça leur allait très bien. Et, mais par contre, ils avaient fait un petit truc de leur part à eux, c'était d'enlever les lacets. Ah ouais, eux ils sont allés à l'inverse de ce qui se passait au début des années 80 direct. Quoi. Ok. Du coup, ils ont enlevé les lacets en fait par rapport ils ont revendiqué les prisonniers. Ok, ouais. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas sans lacets, la semelle donc littéralement, ils ont fait comme les prisonniers de cette époque-là, où on leur enlevait leurs lacets, eux aussi. C'est de là d'où ils sont partis, où ils ont sorti la languette à cause de ça. C'est ça. Ok. Du coup, ils ont fait leur superstar à eux. Et tout le monde un peu aussi a suivi mettre son lacet.
Et du coup, ça a cartonné. Ok. Et avec le temps, il y a eu pas mal de... Ils ont fait, en 1986, ils ont fait la My Adidas, la chanson My Adidas, pour un peu montrer leur superstar à eux, comme ils la portaient. Et c'était intéressant parce qu'à cette époque-là, ça commençait gentiment à venir les marques, comme, Adidas, comme Nike, Reebok et Puma. Mais juste, il n'y avait pas une histoire je sais pas si je dis n'importe quoi, mais il n'y avait pas une anecdote d'un gars de leur quartier qui avait un peu la haine contre eux. Je ne me rappelle plus du prénom, mais... Jeff... Je sais plus son prénom, c'est pas grave, mais au final, il n'y avait pas une histoire comme quoi... attends, il avait, il était un peu contre leur mouvement. Tout à fait, il avait fait un 110 et eux, ils avaient répliqué aussi avec un 100. C'est ça, en fait, il y a plusieurs histoires par rapport à la My Adidas. Ils ont autant revendiqué par rapport à la chanson du mec, mais autant qu'ils ont fait pour d'autres choses. Mais c'est vrai que je pense que le plus principal, c'est plus par rapport à revendiquer par rapport à la chanson. Ils ont répondu à la chanson en disant que oui, ils ont leur style à eux, ils ont leur truc à eux. Ils sont vraiment implémentés, quoi. Ouais. C'est ça, ils ont fait ça quand même cartonné avec le temps. Et ça restera toujours Run DMC qui a apporté la chaussure la superstar sans lacets aussi. Mais avec... Donc là, c'est pour les superstars originales. Tout à fait, ça c'est pour la superstar originale. La classique blanche et noire avec le bout en haut doré, avec l'Adidas marqué en haut doré et noir. Ça, c'est la classique. Après, ils ont fait Run DMC, la chaussure sans lacets exprès et tout, mais par rapport avec les années et les anniversaires qu'ils ont fait, que cette année, c'est les 50 ans quand même de Superstar. Avec tout ça quand même, chapeau, hein, franchement. Ouais, j'avoue. Hein. Avec le temps... mais... et du coup, après, c'est de notre époque qu'on arrive sur cette paire. Oui, tout à fait. Ça arrive de notre époque, gentiment, avec le temps, c'est venu les blanches et noires, les blanches, les toutes noires, et surtout les noires avec les bandes blanches, qui est revenu en force, gentiment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez dur... à les avoir. À les avoir. Ok. Mais ça, alors, ce modèle, il arrive quand alors? Le modèle des coloris roses. 2013. Ok. Et ça fait. Et du coup, même différents créateurs, il y a qui derrière? En fait, il y a plusieurs créateurs. Il y a ce créateur-là que je l'ai présenté, c'est Pharrell. Ok. Mais avant tout, quand même, il a fait quand même deux styles différents de Superstar. Un coloris avec tous les coloris de l'arc-en-ciel. Ok, ouais, je les ai vus, ceux-là, les roses, etc. Et de l'autre côté, ils ont fait les chétaules, plutôt le design du chétaule devant. En fait, graphisme différent, qu'on peut aussi dépareiller. On peut mettre différentes à chaque pied. Ouais, j'avais vu plusieurs. Ils avaient fait quelques personnages manga, même avec la tête à Pharrell, il me semble. Ouais, tout à fait. Marqué même Superstar. Ils ont vraiment fait un super design très sympa et même original. Parce que ça change des chaussures qu'on voit au pied, ça rend super bien. Et c'est fou, hein, parce que on allait de les années 1950, Adolf Dassler, le créateur qui fait ces Superstars. Ça part aux États-Unis, B-Boy, Run DMC, et aujourd'hui c'est plus Pharrell. Ok, c'est nice. Et du coup, dans ça, parce que comme vous le savez très bien, Sneaker Peek, on essaie de savoir un peu, jeter un coup d'œil à travers nos invités. Quel est le lien que tu avais avec ces chaussures? Pourquoi ces chaussures-là? Le lien, en fait, c'est dans mon premier boulot que j'ai eu, c'était vendeuse de sneakers. Ok, nice. À Pump It Up à Genève. Ok, shout out à Pump It Up. Hein. Du coup, c'est vrai que j'ai eu le coup de cœur pour ces paires. Nice. Qui n'avaient pas beaucoup de coloris à cette époque-là, qui était en 2006. J'ai fait, il y avait 2-3 coloris, pas plus, mais très dur à trouver en tout cas sur Genève. Ok. Et j'ai fait 2 ans à Pump It Up, et avec ces 2 ans, j'ai eu la passion de la sneakers, l'amour pour la sneakers. Du coup,
J'ai eu pas mal de paires, surtout les superstars. Je suis curieux, là, ta collection, t'en es à combien? Ma collection, oh là là, elle est à peu près une cinquantaine à une soixantaine. Ok. Mais vraiment, ma plus grosse partie, c'est les superstars que j'ai. Et comment t'as fait pour te lancer dans cette collection? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Avec le temps que j'ai travaillé à Pump It Up, avec le temps aussi que j'ai voyagé. Ok. J'ai pas mal voyagé aussi. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai fait mon beau voyage à New York, j'ai trouvé la superstar là, avec les bandes rouges. Ok. Que j'avais du mal à la trouver à cette époque-là. Parce qu'avant qu'ils nous amènent tous les coloris, toute la chaussure, c'était juste les bandes qui étaient colorées. Tout à fait, ouais, c'était que les bandes. Que les bandes. C'était pas plus, il y avait que ça. Tu pouvais même faire la maille Adidas sur adidas.fr, qui était pas mal aussi, tu pouvais choisir, t'as pas mal de coloris qui étaient pas mal. Mais c'est vrai que c'était très dur à cette époque-là de trouver, parce que c'était pas vraiment la chaussure du moment. En 2007, 2010, par là, c'était pas encore vraiment la chaussure du moment. Après, chaque mode était différent, mais c'est vrai que c'était très dur. Et là, en 2013, comme je disais, j'ai trouvé la rouge. Tu l'as trouvé où à New York? Dans le Queens. Que j'ai adoré comme voyage. Mais j'ai dit, enfin, je l'ai et tout. Mais là, quand je reviens quand même de New York, je reviens à Genève, bam! T'as la superstar qui est venue en fureur, qui était le modèle du moment. Et c'était une belle collection qu'ils ont fait. Ils ont sorti de tout. Mais surtout plus sur les bandes, pas sur toute la chaussure. Il n'y a que Pharrell qui a fait ça pour l'instant. Du coup, ils ont fait pas mal de coloris, c'était juste magnifique. Du coup, quand j'ai eu le coup de cœur, j'étais obligée de la prendre. et du coup, donc tu travailles à Pompe Funèbre, ton amour pour les sneakers évolue, tu reviens de ce voyage. Il me semble même que t'es maman pour le coup. Tout à fait, ouais. Pendant en fait, que je travaillais à Pump It Up, j'ai été gérante, j'ai été promue à côté du magasin Pump It Up qui s'appelle le Pompe Funèbre. Et avec ce temps, c'est vrai que j'avais envie d'avoir ma petite famille. Et j'ai eu 2 petites filles. Qui sont plus petites mais qui sont grandes. Et maintenant avec le temps, la grande, je lui ai donné sa première paire de chaussures, sa première paire de baskets. Franchement, c'était une paire de superstars. Oh, nice. Que j'ai toujours gardé, bien sûr, en porte-clés ou autre. Nice. Non, toujours, ça reste toujours. Et du coup, t'es jeune maman, t'es collectionneuse, tu voyages, t'es jeune maman, t'es gérante du magasin Pompe Funèbre. Comment t'arrives à gérer tous ces 3 axes? En fait, quand tu as une passion, quelque chose, tu trouves toujours du temps pour la passion. Mais la famille passe avant tout. Mais si on a une passion, il faut toujours la garder. Vous l'avez entendu ici. C'est quand même très important. Même si on a des enfants, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut pas avoir une passion. Nice. Du coup, c'est vrai que c'était une de mes belles passions, la sneaker. C'est avec le temps, j'espère la donner à mes filles. Et en tout cas, la grande, elle commence gentiment à se mettre dedans. Et puis que... Non, elle va aller très haut, même plus que sa maman, je pense. Et bientôt, elle a envie de prendre mes paires, mais ça viendra gentiment. Mais c'est vrai que je suis très contente de leur donner cette passion Tu m'étonnes, magnifique. Et pour le coup, cette passion, elle t'a amené à voyager? Oui, franchement, j'ai fait Paris, j'ai fait pas mal de pays ou autres, mais c'est vrai que j'ai fait 2 events. Un j'étais bénévole et un j'ai aidé une amie. Et qui est le Swiss Nick. Le Swiss Nick, Nick qui est à Lausanne. Et du coup, j'ai fait aussi Sneakers Event, qui est à Paris, qui est en mai. Et normalement, ça doit être cette année aussi. Et c'était une belle expérience parce que j'ai vu pas mal de gens passionnés de la sneakers. Et il y a quand même, il y en a beaucoup qui m'impressionnent. Et c'est juste magnifique. Leur passion peut être un boulot. Et c'est... non, il faut que la passion des sneakers soit toujours aussi belle et puis avoir aussi beau modèle avec le temps. Célie, merci pour ces informations, merci, parce que waouh, là tu nous as, en tout cas pour ma part, appris 2-3 trucs sur ces superstars. C'est classique quoi, c'est des sneakers, tu peux pas passer à côté. Ok, merci à toi. Merci à toi.
Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère comme moi, vous y avez retenu quelques informations utiles. J'aimerais profiter de cet épisode pour passer un petit coucou à Fab, Menzito87. Et puis, je vous retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, prenez tous soin et à la prochaine.